semaine du 16 février. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Chemin Télé. Mon nom est Marie-André Dupéré pour ceux qui ne le sauraient pas. Et aujourd'hui, on va parler en premier d'un meilleur accès aux services de garde éducatifs subventionnés. Donc, la ministre de la Famille qui annonçait la conversion de plus de 1000 nouvelles places. C'est une nouvelle qui date du 18 décembre, mais qui est encore très pertinente parce que, bien sûr, c'est un projet qui va s'étaler dans l'année. Donc, la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Catherine Champagne-Jourdain, annonçait la conversion de 1023 places non subventionnées en places subventionnées, lesquelles sont réparties dans différentes régions du Québec. Des projets ciblés pour répondre aux besoins des tout-petits. Cette conversion fait suite à l'appel de projet lancé en juillet dernier et ayant pris fin le 3 octobre 2025. Après une analyse approfondie des projets proposés tenant compte de leur faisabilité, de leur pertinence et de leur qualité, 17 projets ont été retenus. Sur les 1023 places qui deviendront subventionnées d'ici le 31 mars 2026, donc tout bientôt quand même, 205 seront réservés aux enfants de 18 mois et moins. Les projets retenus sont situés dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, de l'Estrie, de Montréal, de Chaudière-Appalaches, donc une partie de chez nous à Chemin-Télé, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie. Donc, il s'agit d'accélérer l'accès des familles aux places subventionnées. La conversion de places non subventionnées en places subventionnées s'inscrit dans la foulée du grand chantier pour les familles. Depuis 2021, plus de 31 000 places subventionnées ont été créées et près de 10 000 autres ont été converties, auxquelles viendront s'ajouter les 1023 places annoncées aujourd'hui, donc le 18 décembre 2025. J'y vais d'une citation. « Notre priorité est d'augmenter l'offre de places abordables pour les familles dans toutes les régions du Québec. La conversion de places en places subventionnées est un des leviers que nous utilisons pour y arriver. » Avec l'annonce d'aujourd'hui, plus de parents auront accès à des places abordables pour que leur enfant puisse évoluer dans un environnement chaleureux et stimulant. Donc, c'était une citation de Catherine Champagne-Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord. Il y a un lien utile, donc appel de projet pour la conversion de garderies non subventionnées et liste complète des projets retenus. On peut aller voir ça sur les sites Internet gouvernementaux. Et fait saillant, pour les parents dont l'enfant présente un service de garde non subventionné, il existe un crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants. Donc, ceux qui ne le sauraient pas, toujours pertinent de connaître nos crédits d'impôt. On peut économiser beaucoup. On continue du côté de la municipalité de Sainte-Rose de Watford maintenant. Donc, je suis tombée en faisant mes recherches de bulletins de nouvelles sur le journal L'Algonquin, janvier 2026. Donc, je vais faire un petit survol avec vous. D'ailleurs, il y a beaucoup de municipalités qui ont des journaux comme ça. On peut aller visionner soit sur leur site Internet ou par leur Facebook. On a des nouvelles. Toujours intéressant. Donc, je vais commencer par le mot du maire. Donc, le maire qui est Pierre Lantagne. Chers citoyens, en ce début de la nouvelle année, je tiens à vous adresser au nom de l'équipe municipale et à mon nom personnel mes vœux les plus sincères. Bon, on est au mois de février, mais les vœux, c'est toute l'année. L'année écoulée a été très riche en défis, mais aussi en réalisations rendues possibles grâce à l'implication des élus, des agents communaux, des associations et de l'ensemble des habitants. Ensemble, nous avons su faire avancer des projets importants et poser les bases de ceux à venir. Cette nouvelle année sera l'occasion de poursuivre ce travail avec détermination, dans un esprit d'écoute et de proximité. Donc là, le mot du maire vous parvient par ce bulletin de nouvelles-là ou par un journal, mais sachez que vous pouvez aller assister à vos conseils des maires, à vos conseils municipaux, pourquoi pas. Il y a toujours plein d'informations pertinentes qui véhiculent dans ces conseils-là. Je fais le tour un peu du journal avec vous. Donc, je disais, il y a des locations de salles. Hein? Ça, des fois, on ne le sait pas toujours, mais à Sainte-Rose de Watford, salles à louer sont disponibles à l'année et comprennent chacune cuisine et salle de bain. Donc, très intéressant pour vos événements. Ensuite, dans la section d'hiver, on a des juristes mobiles. Donc, accompagnement juridique gratuit et confidentiel. Très intéressant. Je ne connaissais pas moi-même ces services. Donc, pour les habitants de la MRC des Aides-Chemins, vous pouvez les contacter. Là. Je vous invite à aller voir le Facebook de Sainte-Rose de Watford là, pour avoir toutes les informations. Je ne les nommerai pas ici dans ce bulletin-là parce que j'ai quand même une bonne épaisseur de journal. Je vais faire quand même un bon survol. On a le Sillon, Centre d'abandon du tabagisme. Donc, je vous donne le numéro ici pour ceux qui seraient intéressés à les contacter. 1-855-838-0551.
Également, le Havre, l'éclaircie, pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, c'est la violence n'est pas toujours frappante, mais elle fait toujours mal. Donc, on a des belles ressources dans la région pour contrer la violence de toutes sortes. On revient au conseil municipal maintenant qui a résolu. En fait, je vous dis les points marquants de la séance du conseil municipal du lundi 12 janvier dernier. Volet finances et gestion des services. Donc, ils ont fait l'acceptation des comptes du mois qui totalisent 74 412,86 $. L'acceptation de l'offre de services première ligne pour l'année 2026 de Morancy Société d'avocats. L'acceptation du contrat 2026 de passeport animal. Volet législation maintenant. Aucune vente pour taxes de l'année 2026. Volet voirie et transport. Une aide financière a été accordée pour le projet d'achat de radars pédagogiques. On a aussi l'acceptation de la démission d'un employé de la voirie, l'acceptation de la fin de probation d'un autre employé de voirie. Donc, vous pouvez vraiment, dans ces conseils-là, avoir accès à tous les détails de votre municipalité. J'en passe, il y en avait d'autres. Ensuite, on a des offres d'emploi à Sainte-Rose de Watford. Donc, employés aux travaux publics demandés à la municipalité. Je vous invite à aller voir cette offre-là. En fait, vous pouvez écrire au courriel suivant. En fait, au bureau municipal, tiens, non, je vais vous donner le numéro de téléphone, ça va être plus simple. 418-267-5811. Donc, je le rappelle, offre d'emploi, employés aux travaux publics demandés à la municipalité de Sainte-Rose. On a quelques petites notes sur le budget aussi. Et le saviez-vous? Votre bac à ordures a besoin d'un petit coup de neuf. Savez-vous qu'il est possible d'obtenir certaines pièces de réparation directement au bureau municipal à un coût avantageux? Cela permet de prolonger la durée de vie de vos bacs plutôt que de le remplacer complètement ou de le garder en miettes. C'est parce que ça peut arriver, surtout avec l'hiver. Pour ce qui est des bacs de recyclage, veuillez noter que la Régie est responsable du service de réparation et de remplacement. Toute demande doit obligatoirement passer par le bureau municipal qui se chargera de la transmettre. Un rappel important, la Voix du Sud qui change de mode de distribution. Donc, le journal, depuis le 14 janvier, est livré par Poste Canada toutes les 2 semaines. Restez à l'affût dans votre boîte aux lettres. Boîte, oui, je rajoute des R. Boîte aux lettres. La bibliothèque municipale, maintenant, donc, elle est ouverte tous les mercredis de 18h30 à 20h. On a plein de nouveautés. N'hésitez pas à aller vous inscrire pour les familles. C'est super intéressant, même les fins de semaine aussi. Là, je ne sais pas si elle est ouverte. Là, j'ai parlé des mercredis. J'extrapole peut-être là, en parlant des fins de semaine. Allez voir l'horaire sur leur site. La FADOC, ce qui est intéressant, entre autres, c'est qu'il y a des cafés-rencontres. Donc, je vous invite à aller voir là, les publications à ce sujet-là pour connaître les prochaines dates parce que je ne les avais pas pour fin février et mars. Ils ne sont pas dans mon petit document. On rappelle aussi qu'il y a un cercle des fermières. Hein, donc, il y aura des réunions qui se font à chaque mois. Ça peut être intéressant. Le comité des loisirs aussi, programmation loisirs. Donc, plein de truc vraiment intéressant. Là, on va loin là, parce que j'ai déjà des dates ici. Vente de garage municipal en juin. On a Sainte-Rose en fête en juillet. On a des sorties musicales en juillet et en août. Hein. Ça bouge beaucoup côté musical l'été. Cinéma extérieur aussi en août. Pièces de théâtre, tournoi de pique, marché de Noël. Bien là, on est rendu loin, là, mais en tout cas, c'est déjà tout annoncé. Donc, c'est le fun. On peut le mettre au calendrier. Alors voilà, comme je le disais, là, on peut aller visiter les Facebook ou les journaux qui sont publiés sur les sites des municipalités pour voir toutes les activités et mettre ça à l'agenda. C'est toujours pertinent d'avoir des petites activités à faire quand il fait froid comme ça l'hiver. Donc, sortir de chez nous, ça fait du bien. On continue maintenant en appel de projet pour les aides-chemins, donc le Fonds Région et Ruralité, 240 000 $ qui sont disponibles en appel de projet. Donc, le 8 janvier dernier, lors d'une rencontre d'information réunissant près de 75 personnes au manoir Lac-Etchemin, la MRC des aides-chemins procédait au lancement d'un appel à projet totalisant plus de 240 000 $ pour soutenir la vitalité des aides-chemins. Il s'agit d'une occasion exceptionnelle de réaliser des projets mobilisateurs pour concrétiser des initiatives en faveur du développement du milieu, de l'économie, de la communauté et de l'attractivité. Cet appel à projet est lancé par la MRC des aides-chemins grâce au gouvernement du Québec dans le cadre du volet développement territorial du Fonds Région et Ruralité afin de soutenir la vitalité du territoire. Ce programme soutient la création d'emplois ainsi que le démarrage, le maintien et la croissance des entreprises et des organismes à but non lucratif au BNL. Il permet aussi d'initier et de développer des projets structurants dans les municipalités de la MRC.
Les projets doivent répondre aux priorités, aux spécificités de notre territoire définies dans le cadre d'intervention pour la vitalisation du territoire de la MRC des Aides-Chemins. Ils doivent s'inscrire dans l'un des domaines d'intervention suivants, donc la vitalité économique, le dynamisme culturel, le développement social, la protection de l'environnement, la ruralité, l'habitation, le soutien aux municipalités locales, l'amélioration des milieux de vie, la mise en valeur du patrimoine, l'aménagement et la mise en valeur du territoire. Donc, quand même, plusieurs catégories assez vastes. Et je cite Christian Chabot, préfet de la MRC des Aides-Chemins. Grâce au Fonds Région Ruralité, la MRC des Aides-Chemins souhaite soutenir des initiatives qui répondent aux priorités locales, renforcent l'attractivité du milieu et contribuent durablement à la vitalité économique et sociale de nos communautés. Pour plus d'informations et pour déposer un projet, donc, pour s'informer sur les projets admissibles, les conditions ainsi que les modalités, les promoteurs sont invités à contacter Pierre-Olivier Gauthier, directeur du service de développement économique de la MRC des Aides-Chemins, au 418 625 9000, poste 2264, ou par courriel PO Gauthier, donc Gauthier, à commercial MRC Aides-Chemins au pluriel.qc.ca. Les personnes et les organismes, les entreprises ou les municipalités souhaitant déposer un projet peuvent le faire dès maintenant en remplissant le formulaire sur le site Internet de la MRC et la date limite pour le déposer est le 16 mars. Donc, c'est un premier appel à projet, on le rappelle. On continue du côté de la FADOC. Donc, on en parlait un petit peu tantôt. On a une nouveauté à la FADOC, l'or blanc de Sainte-Rose. Donc, une sortie à la cabane à sucre Vachon Saint-Odilon, qui est prévu le mardi 14 avril 2026, donc pour le dîner. Le coût est de 39 9 payés par votre FADOC, donc vous payez 30 Les réservations avant le 25 mars, s'il vous plaît, par téléphone auprès du comité. Je vous les nommerai pas tous, là, parce qu'il y a comme 5-6 numéros de téléphone. On va y aller avec Mme Cécile Laflamme, qui va peut-être recevoir tous les numéros de téléphone. Elle va travailler fort. Donc, 418-222-7664. Il va y avoir de l'animation sur semaine, un type d'animation qui est disponible pour les gens du 3e âge. Donc, le menu est disponible. Vous pouvez aller voir ça là, sur le site de la cabane à sucre. Donc, c'est vachon.ca. Donc, puis vous pouvez apporter vos consommations. Donc, au 165 route Langevin à Saint-Odilon. Et bien sûr, on encourage le covoiturage. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Alors, SP Canada Chaudière-Appalaches lance un nouveau programme de soutien en mieux-être grâce à l'appui du Fonds d'aide du milieu de Desjardins. Donc, 28 janvier 2026, la Société canadienne de la sclérose en plaques, donc le SP Canada dont je parlais, section Chaudière-Appalaches, est fière d'annoncer le lancement de son nouveau programme Santé Mieux-être, rendu possible grâce au soutien financier de 30 000 $ octroyé via des fonds d'aide au développement du milieu des caisses Desjardins de Lévis et de la Chaudière. Ce programme vise à offrir aux personnes atteintes de la sclérose en plaques un soutien financier leur permettant d'accéder à des services thérapeutiques complémentaires en appui aux traitements médicaux traditionnels. Parmi ces services figurent notamment la massothérapie, l'ostéopathie, l'ergothérapie, la nutrition, le soutien psychologique et d'autres approches reconnues pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie. Les personnes vivant avec la sclérose en plaques font face à des défis physiques, émotionnels et financiers importants. Grâce à ce programme, nous souhaitons leur offrir une approche douce, humaine et accessible qui soutient leur mieux-être global et leur autonomie, souligne Amélie Frongillo, j'espère que je le dis comme il faut, directrice générale de SP Canada, Chaudière-Appalaches. Le programme Santé Mieux-être s'adresse aux membres de SP Canada Chaudière-Appalaches et repose sur des critères d'admissibilité clairs et équitables afin de prioriser les personnes les plus vulnérables. Un accompagnement personnalisé est également offert pour guider les participants dans leur démarche et assurer un suivi bienveillant. Par ce communiqué, SP Canada Chaudière-Appalaches souhaite informer la population de l'existence de ce nouveau soutien et inviter les personnes atteintes de la sclérose en plaques à communiquer avec l'organisme afin d'en apprendre davantage sur les critères d'admissibilité et les modalités du programme.
Ce partenariat avec la Caisse de Lévis et Caisse de la Chaudière témoigne de l'importance de la solidarité et de l'engagement communautaire pour améliorer concrètement la qualité de vie des personnes vivant avec la sclérose en plaques dans la région de Chaudière-Appalaches. À propos de Sclérose en plaques Canada Chaudière-Appalaches, c'est un organisme à but non lucratif dédié au soutien des personnes vivant avec la sclérose en plaques et de leurs proches. Sa mission est de favoriser l'autonomie, la dignité et le mieux-être des personnes atteintes par l'offre de services humains, inclusifs et adaptés aux réalités du milieu. L'organisme rassemble et soutient la communauté de Chaudière-Appalaches afin d'améliorer concrètement la qualité de vie des personnes touchées par la sclérose en plaques et de leur entourage. Il s'agit par un accompagnement accessible et engagé de la défense des droits, la sensibilisation du public et sa contribution à l'avancement de la recherche. Pour tout renseignement, on peut contacter la directrice générale de SP Canada au 88 830 1515, donc Amélie Frangillo. On s'en va un peu plus loin dans l'année, le 6 juin prochain, dans Bellechasse et les Etchemins, qui vibreront au rythme de la créativité et de l'audace de nos jeunes entrepreneurs. Donc, c'est la grande journée des petits entrepreneurs qui est de retour. Partout sur le territoire, des marchés prendront vie dans différentes municipalités, des kiosques colorés, des idées originales, de l'animation pour les enfants, une ambiance festive vous attendent. Que vous veniez encourager un petit entrepreneur que vous connaissez ou simplement pour vivre une sortie simple et joyeuse, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, les inscriptions des petits entrepreneurs débutent cette semaine, donc le 18 février. On se voit le 6 juin. Vous pouvez aller sur le site de la SADC cbe.qc.ca pour plus de détails. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ce bel événement d'avance, parce que les inscriptions débutent. Ensuite, à la MRC des Etchemins, le préfet et la directrice générale ont eu l'honneur de reconnaître les 5 années de service de Mme Élisa Leblond-Fortin, qui occupe le poste d'agente de développement touristique. Félicitations à Élisa pour son précieux apport à notre équipe et pour faire briller les Etchemins dans toute la région. Un merci tout spécial à Élisa d'avoir pris le temps de passer nous voir, même pendant son congé de maternité, pour souligner cette reconnaissance. La MRC des Etchemins est fière de mettre en lumière les années de service de ses employés à travers sa politique de reconnaissance. Je trouve ça toujours pertinent de vous en parler de ça parce que je trouve ça intéressant qu'il y ait en fait autant de reconnaissance dans des milieux comme ceux-ci. C'est tellement important de faire attention à ses employés. Donc, voilà, bravo et merci des Etchemins. Nous souhaitons informer les citoyens et les citoyennes que c'est avec enthousiasme que les municipalités de Saint-Malachie, Saint-Léon de Stendon et Saint-Nazaire ont amorcé des discussions préliminaires portant sur les services d'incendie dans un esprit de collaboration et de sécurité pour la population. Ces échanges visent à analyser différentes façons de travailler ensemble afin de renforcer la capacité d'intervention, d'assurer une meilleure couverture du territoire et de maintenir un haut niveau de protection pour les citoyens. Ils permettent également d'exprimer des pistes visant à éviter les dédoublements inutiles en matière de matériel et d'équipement, tout en s'assurant que chaque caserne dispose de ressources humaines et matérielles nécessaires pour intervenir efficacement. Il ne s'agit pas de décision prise, mais bien de réflexion en cours à une étape exploratoire. Cette démarche s'inscrit dans une volonté commune de fournir des services d'incendie solides, bien équipés et adaptés aux réalités actuelles, tout en faisant usage responsable des fonds publics. Soyez assurés que la sécurité de la population demeure la priorité absolue et que toute évolution du dossier se fera avec transparence et dans le respect des besoins des communautés. On a un programme maintenant d'ateliers Vieillir chez soi ou déménager, destiné aux aînés et à leurs proches de la région. Ce programme vise à accompagner les personnes aînées dans leur réflexion sur l'avenir afin de préserver leur autonomie le plus longtemps possible en tenant compte de leur situation personnelle et de leur milieu de vie. Les ateliers permettent notamment de mieux comprendre sa situation personnelle, donc budget, besoins, désirs pour faire des choix éclairés, de connaître les services, ressources et options disponibles, incluant celles liées à un éventuel déménagement, être informé de ses droits et recours afin de vieillir dans la dignité. Le programme contient 10 ateliers de 90 minutes, incluant une période d'échange et de questions, ainsi qu'un guide du participant regroupant l'ensemble du contenu. De plus, le prix est de 20 $ pour les 10 ateliers et pour l'inscription, on peut le faire au 88 338 4755 au poste 307 ou à l'adresse courriel suivante info@
acef-abe.org. L'horaire des ateliers, donc dans la municipalité de Saint-Magloire et Mercé-des-Aides-Chemins, ça se trouve le mercredi, on se trompe pas, 10h à midi, du 18 février au 22 avril 2026 à la salle de la FADOC. Et dans Beauceville et Mercé-Beau-Centre, c'est les jeudis de 13h30 à 15h30 du 19 février au 23 avril au 662 boulevard Renault. Un message important maintenant de la Sûreté du Québec. Il y a des fraudes en cours sur notre territoire. Donc, la Sûreté du Québec signale un nouveau stratagème de fraude actuellement en circulation dans la région de la Beauce. Des fraudeurs se font passer pour des employés du CRTC et prétendent enquêter sur des appels harcelants. Ils menacent de couper la ligne téléphonique si la personne ne rappelle pas rapidement et évoquent même de faux dossiers policiers. Les personnes visées, bien évidemment, sont principalement des aînés. Donc, rappel important, ne donnez jamais d'informations personnelles ou bancaires. Raccrochez si un appel vous semble suspect. Les policiers et organismes gouvernementaux ne demandent jamais de renseignements personnels par téléphone ou par texto. Et bien sûr, on vous demande de signaler toute tentative de fraude à votre service de police locale, donc directement la police, ou au Centre antifraude du Canada. Le numéro est le suivant, 1-888-495-8501 ou via le site web suivant, donc centreantifraude.ca, tout d'un bout, pas trait d'union. Pour plus d'informations sur la prévention de la fraude, consultez le site de la Sûreté du Québec, donc sq.gouv.qc.ca. Sur ce site-là, on trouve vraiment une foule d'informations pertinentes pour vous protéger parce que oui, ça vise principalement les aînés, mais ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé de manquer me faire avoir. Tu sais, ça va vite au téléphone. On veut répondre, on veut être outillé. Là, on a le temps là de répondre, donc on le fait. J'ai failli me faire avoir. Maintenant, je vous invite à aller visionner nos réseaux sociaux, donc notre TikTok, Instagram. On est aussi sur YouTube, bien sûr, où toutes nos émissions sont versées, tous nos reportages également. Je vous invite à aller les visionner. Et des fois, ça peut donner des idées pour nous dire « Hey, moi, oui, je connais une entreprise, je connais un organisme, j'ai quelqu'un qui aura un sujet pertinent à traiter. » Donc, gênez-vous pas, on est là pour vous. On est vraiment votre télévision locale et votre voix. Merci d'avoir été des nôtres en cette semaine du 16 février à Être-Chemin Télé. Mon nom était Marie-André Dupéré, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et vous allez me revoir la semaine prochaine, seule ou accompagné de Stéphane Lévesque qui m'accompagne souvent pour faire des chroniques. Donc, merci et à la semaine prochaine.
d'Acadie, de Saint-John à Saint-Quentin vont jouer pour nous toutes les nuits, ouais. Et sur des airs de quadrille, on va chanter des refrains du bon temps, les violons d'Acadie. À chaque fois que le bateau s'en va, on dit toujours loin des yeux, loin du cœur. Et puis un soir, l'envie de se revoir, un téléphone pour dire qu'on est là dans une heure. Tous les violons d'Acadie, de Saint-John à Saint-Quentin vont jouer pour nous toutes les nuits, ouais. Et sur des airs de quadrille, on va chanter des refrains du bon temps, les violons d'Acadie. Wouh! Allez, on frappe des mains à la maison, le party est déclenché ici. Wouh! Tout aussi haut que s'envole un oiseau, tout aussi loin que mène le chemin, il y a toujours un souvenir d'amour qui fait battre nos cœurs le jour où l'on revient. Tous les violons d'Acadie. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y en a qui apportent des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.